Bonjour et bonne année. Une année qui commence avec de la douceur. Et ça va pas durer apparemment, en tout cas chez nous dans le sud. Ouest. Au sud il fait peut-être encore plus chaud. Non, c'est ici les températures les plus chaudes. On commence comme toujours avec une bonne friction des mains pour faire circuler l'énergie jusqu'au Lao Gong. Ces deux points très importants par lesquels on capte et on émet. On frotte bien les poignets. On a les 6 méridiens de chaque bras qu'on peut vraiment mobiliser autour des poignets. On suit le trajet du méridien de l'estomac, commissure des lèvres, sous les yeux, racines des cheveux. Puis on suit le trajet du méridien de vésicule biliaire qui passe derrière les oreilles. Toujours une grande souplesse dans les jambes. Il n'y a pas d'effort sur les genoux. Une sorte d'élasticité du corps qui, à l'inspiration, s'ouvre et à l'expiration se détend. La nuque, très importante avec les changements de température. Cet endroit s'appelle porte du vent. Que l'on protège au mi-saison avec un foulard, de préférence pour éviter les courants d'air. Tirez le regard le plus loin possible. Ah, la poitrine. En insistant sur l'expiration pour sentir la poitrine s'effacer. Très important de ramener le souffle dans le bas-ventre. Toutes les perturbations émotionnelles ont tendance à nous faire quitter notre centre de gravité au bas-ventre. Donc le centre de gravité monte et le mental s'agite. Dans l'autre sens. Un petit peu du Tantien vers les côtes, vers les points du foie et de rate, vers les aisselles, à un travers de main sous les aisselles, pour libérer. On va bien masser le ventre. On va mobiliser également un peu l'estomac parce que nous avons peut-être mangé un peu plus et un peu différemment que d'habitude. Et en mettant le sang et l'énergie en mouvement sur le deuxième foyer, c'est-à-dire la zone digestive. Donc ça peut venir alléger
la situation. Dans cette période de l'année, le jour commence à croître graduellement. Hein, c'est le saut de puce. Alors, je sais plus, j'ai oublié le dicton là. Oui, que le jour fait un saut de puce, mais il y a un saint dont je ne me souviens pas le nom. Alors, ceux qui sauront, vous m'envoyez un petit mail, faticarole@gmail.com, pour me dire quel est ce saint. Je pense que c'est le nom d'un saint. À la sainte, le jour fait un saut de puce. Moins que ce soit autre chose. Enfin, éclairez-moi. Ça fera une petite interaction, j'en ai un peu besoin. Et maintenant, extérieur, intérieur. Méridien yang qui descendent, l'énergie descend dans les méridiens yang, de ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, les méridiens yin à l'intérieur. Et donc à cette période de l'année, on va encore s'intéresser beaucoup, beaucoup aux reins, puisqu'on est encore dans la saison, une saison d'intériorisation, où l'énergie est recentrée. On évite de la disperser, puisque c'est de cet enfouissement dans la nature profonde, des organes profonds, qu'ensuite le mouvement pourra s'exprimer au printemps, comme les arbres dont la sève descend dans les racines, puis au printemps va monter dans les branches. Spirale ou légère torsion avec les bras sans amener de l'inconfort, en prolongeant le mouvement à l'horizon. Portez le regard loin à l'horizon. Le pouce vient légèrement à l'extérieur, ce qui permet de créer une légère torsion. On laisse la main frotter le coude. La main adhère au coude. Et on secoue. On met tout en mouvement. Des pieds jusqu'au sommet de la tête, on fait tout vibrer. Épaules, coudes, poignets, la poitrine. Chez les femmes, les seins doivent bouger. La mâchoire, comme si le coccyx était tiré vers le sol. Les cervicales un petit peu, tout en maintenant la tête sur l'axe. Et puis, où que vous soyez, maintenant, avec un regard global, à l'horizon et plutôt vers le bas, on fait corps avec le paysage du plus près au plus lointain. Avec l'environnement, du plus civilisé, domestique, au plus sauvage, loin, les éléments, sans intention,
juste d'être là. Bougie. Bougie, le vide. À partir de ce vide, tel qu'il est, relatif, vient se mettre en place la dynamique du yin et du yang. Vient se mettre en place la respiration consciente. Avant, ça respirait, mais maintenant, ça respire consciemment. Les deux mains communiquent l'une avec l'autre par les laogong. Suivez ce qui vient naturellement comme rythme. À l'inspiration, les mains s'éloignent, c'est dynamique. À l'expiration, les mains se rapprochent. On recentre au dantian inférieur. Le sommet de la tête est relié au ciel. Comme si on tirait sur quelque chose d'élastique entre les deux mains. Sentez jusqu'où vous allez au bout de l'expiration, puis laissez s'ouvrir à l'inspiration. En même temps, je fais ce mouvement. En même temps, je le laisse bien vivant, se déployer lui-même, s'arrêter lui-même, de façon à ce qu'il trouve en moi un naturel. Le regard suit l'ouverture, le regard suit, s'intériorise, le regroupement au dantian inférieur. Sans rien forcer. Et le dernier mouvement, la main du haut vient se placer sur l'axe tertiel, sur l'axe périnée, sommet de la tête. Cet axe périnée, sommet de la tête se relie à l'axe tertiel. Et bien installé
au bas-ventre, centré sur l'axe. Je prends quelques respirations profondes. Je pousse très légèrement avec le sommet de la tête. Et je défais la posture tout doucement. Et en prenant un écart un peu plus important avec les pieds, je viens lâcher de chaque côté. En frappant Mingmen dans le bas du dos et le bras. Bien dynamique en sentant que le moteur vient du bas-ventre. Et je laisse s'arrêter. Je laisse le mouvement revenir à la position initiale. Je vais délier un peu plus les poignets. En dessinant un 8 couché dans un sens. En mobilisant bien les poignets, sans compenser avec les coudes. Dans l'autre. On décroche. On va mettre les pieds presque joints. Et là, on va, avec le mouvement du bassin, coordonner bassin dans un sens, main dans l'autre. Chaque fois que mon bassin part dans une direction, mes mains collées partent dans l'autre direction. Et on va faire ça plusieurs fois avec le genou qui emboîte, le genou opposé. Non, pas le genou opposé, pardon. Le genou, là par exemple, mes mains partent à droite pour vous, hein, et mon genou droit, voilà, emboîte. On relâche bien dans le bas du dos, bas du ventre, sans forcer. Tout le mouvement qui va suivre sera guidé par ce mouvement de bassin. Un petit mouvement de bassin va produire un grand mouvement dans le haut du corps si mes mains ne sont pas trop collées vers la poitrine, si mon dos a de l'espace entre les omoplates, si ma colonne vertébrale est bien alignée, alors mon bassin, mes lombaires vont faire communiquer l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Une fois que vous avez goûté ce mouvement de bascule, droite et gauche, vous revenez au centre et je vous montre le mouvement une fois. Je commence, bascule, je pars à gauche, les mains sont opposées et ici dans le mouvement de retour au centre, je passe de l'autre côté. Bassin à droite, main à gauche, je passe au centre, puis le bassin à gauche
Et ensuite, on revient au centre. On va faire ça plusieurs fois. Inspire. Expire, on revient au centre. Inspire. On revient s'aligner. Le bassin part à gauche. Et on revient au centre. Puis quand on a vraiment cette dynamique, on donne un tout petit peu plus de liant au mouvement. C'est-à-dire, on se donne une petite impulsion ici à partir du sol pour ouvrir vers le ciel en passant au centre, repartir et ramener. Et on va continuer. Donc premier mouvement, c'est le même. On va continuer avec le bas, pareil. Le bassin part ici à droite, balancier vers le bas. Le bassin part à gauche, puis je ramène tranquillement le bassin. Ça fait revenir les mains. Donc on reprend vers le haut, vers le ciel. On ramène au centre. Même chose, bassin qui part à droite, ici, balancier vers le bas avec les bras et on ramène au centre. Le prochain, je bloque le bassin, face, je tourne à partir de la taille et je coupe ici avec mes mains toujours collées, je coupe au niveau de la poitrine. On recommence, le bassin est collé à partir de la taille, je tourne et je ramène. De l'autre côté, je tourne et je ramène. Donc on reprend depuis le début. Le ciel. On remène en expirant. La terre. Balancier. Le bassin part à gauche. Et on ramène au centre. La terre. Bloquer le bassin. À partir de la taille. La gauche et la droite. Et puis, le dernier, on relâche vers le sol et on ramène au centre. On reprend. Inspire, expire, on laisse revenir sur l'axe. On prend vraiment le temps de se réaligner. Inspire, expire, détendre les épaules, laisser revenir au centre. Tienne et le centre de la poitrine. D'un côté, de l'autre. Vers la terre, jambe droite. Poussez le sol. Le regard suit le mouvement. Expire, on ramène. Tienne moyen, milieu de la poitrine. Tienne inférieur sous le nombril. Encore 2 fois. Ou 3. Harmonisez bien, que tout fonctionne ensemble. Quand vous êtes bien, vous arrivez à l'alignement, vous repartez dans l'autre sens, toujours à partir du bassin. C'est le bassin qui guide. Taille. Taille. Étirement des jambes, plongez avec le bout des doigts, communiquez loin vers le ciel, expire, redescend. Trouvez le moteur au bassin, c'est ça qui compte, et détendez les épaules, laissez le haut du corps suivre le bas, comme souvent.
Maintenant, on va frapper nos méridiens yin autour du pubis. Une dernière fois. Méridien de l'estomac, du point numéro 36, travers de main sous le genou et à l'extérieur, 1 cm à l'extérieur du tibia. Faire monter l'impulsion à partir des pieds en relâchant le bas du dos. Et on remonte tout doucement. Tout doucement. On prend un pas un petit peu plus large. Et là, nous allons stimuler les reins. Regardez-le peut-être une fois. Avec les deux mains, je presse, et particulièrement avec l'intention de projeter les lignes de poignet en diagonale, comme si je faisais rentrer quelque chose dans le sol, en diagonale. Et là, je laisse se remplir mes lombaires et je reviens sur l'axe. Et je pars de l'autre côté. Je pivote, deux mains à plat. Je pousse, mon regard vraiment conduit la projection des lignes de poignet dans le sol. Le poids est venu un tout petit peu plus dans mon pied gauche pour vous, si vous le faites en miroir. Et là, ça se remplit dans mon rein gauche ou dans mon rein droit pour vous. Et je reviens sur l'axe. Voilà. Tout doucement, expérimentez le fait de rester bien installé au tantien inférieur, au mingmen, dans le bas du dos, d'amener l'intention loin vers la terre à l'intérieur, comme si on traversait le sol pour aller vers le centre de la terre. Et là, on attend de sentir que le rein gauche appelle pour revenir. Expire. Conduire avec le regard. Inspire, laissez revenir. Le bout des doigts bien vivant. Sentir toujours ce passage sur l'axe, au centre. Le poids est également réparti sur les deux pieds, sauf qu'en appuyant ici à gauche, à droite pour vous, pardon, bien sûr, mon pied droit a plus de poids. Et donc, ça crée un vide de l'autre côté. Le vide appelant le plein, hop, on essaie de sentir que ça vient appeler au niveau de Mingmen ou du rein opposé. Je presse vers la gauche. Mon regard conduit loin, poignet, ligne de poignet, paume de main vers l'intérieur de la terre. Mes coudes sont détendus, légèrement fléchis. Et là, je sens l'appel du rein droit qui vient me réaligner. Voilà, encore un petit peu pour nous donner le temps de sentir ce plein et ce vide.
On est vraiment toujours dans notre pratique sur l'alternance du yin et du yang. Le vide attire le plein attire le vide, à un moment donné. Gardez bien le sommet de la tête vers le ciel, de façon à ce qu'il y ait de l'énergie dans tout le corps. Et une globalité. Laissez le mouvement un peu libre. Prenez la proposition, les intentions claires quand vous poussez. Et puis laissez vos bras détendus suivre le mouvement du bassin. Tantien et Mingmen. Projection et puis appel de l'autre côté. Le dos bien droit. Hop, on repart de l'autre côté. Relâchez bien le coccyx vers le sol également. Voilà. Pour sentir ce mouvement, cela demande d'avoir ouvert le bas du dos. On s'y est vraiment préparé avec toutes les vidéos précédentes. Et on revient, on va frapper les genoux. On va aller un petit peu plus bas, un travers de main, et on va frapper comme ceci à nouveau 36 estomac. Et le point de rate, 9 de rate, pour la circulation du sang. Une dernière fois. On va ouvrir consciemment 3 espaces appelés les foyers ou les réchauffeurs, les 3 réchauffeurs, triple réchauffeur, que sont le bassin, la zone digestive, la poitrine. Ici, on pousse le ciel et à l'expiration, on relâche. En médecine chinoise, un méridien est associé à ce triple réchauffeur. C'est une fonction de circulation qui s'effectue sur les 3 niveaux. Le niveau par lequel on élimine, réchauffeur inférieur, le niveau par lequel on digère, on transforme, moyen, et le niveau par lequel on reçoit les souffles les plus subtils, mouvement le plus subtil du cœur et des poumons. On purifie, on va dire, avec le cœur et les poumons. Et chaque niveau a besoin de l'autre. Et dans ce mouvement simple, je me mets vraiment avec chacun. C'est-à-dire ici, les reins, la vessie, le gros intestin. Je prends tout mon volume quand je mets mes mains à l'avant, comme ceci. Tout mon volume. Je suis avec tout ce volume du réchauffeur inférieur par la situation. Je monte
tout le volume de la zone digestive, foie, estomac, rate, vésicule biliaire. Je remonte ici, poitrine, cœur et poumon. Je soutiens le ciel, le premier mouvement des 8 pièces du Brocard, et expire tranquillement. Je reviens au premier niveau. Encore quelques fois en silence, en apportant cette ouverture graduelle. Faites-le à votre rythme. Et quand on a soutenu le ciel, on peut regarder vers le ciel, sauf si on a de l'hypertension ou des acouphènes ou quelque chose qui montre qu'on a beaucoup d'énergie en trop dans le haut du corps. Et ici, à la descente, on pose notre attention sur les laogong, centre des paumes. On le fait encore 2 fois en silence. Et on va clôturer notre pratique avec, à l'inspiration, la montée des mains qui regardent Bai Hui, sommet de la tête, et on accompagne la descente de l'énergie par le sommet de la tête en visualisant une lumière ou blanche ou dorée. Qui remplit tout le corps jusqu'aux pieds. En ouvrant à votre mesure, sans forcer l'ouverture, on est encore dans une saison où notre pratique est relativement regroupée. On passe par le Tantien inférieur. Les mains se communiquent par le bout des doigts à la terre avant d'ouvrir à nouveau, en laissant se prolonger le bout des doigts à droite et à gauche. Suivez votre rythme, ce souffle qui descend au Tantien. On conduit par l'intention jusque dans la terre. Et en ce début d'année, pour nous mettre en résonance avec notre moment de naissance, disons notre qualité particulière liée au moment de notre naissance, on va visualiser à la 9e fois la couleur associée à la saison de notre naissance. Si je suis née en hiver, je vais visualiser la couleur améthyste, légèrement violette, rose. C'est sous forme de cristaux, de pierre, pour avoir cette transparence, cette lumière. Ça viendra agir sur le plan hormonal. Si je veux agir plutôt sur les reins à ce moment-là, l'élimination, le système articulaire, je visualiserai la couleur liée, ça ne me vient pas, au bleu profond.
beaucoup plus profond. C'est... Je vous le dirai, ça me vient pas. Une pierre bleutée d'un bleu de nuit, de ciel étoilé. Si je suis née au printemps, je vais visualiser la couleur verte. Émeraude qui remplit du sommet de la tête aux pieds tous mes tissus, mes organes. Si je suis née en été, ça sera le rubis. Et si je suis née en automne, ça sera cristal de roche ou, soyons fous, le diamant. Lumière blanche transparente. Et puis on refait un tour pour l'hiver, ça sera, je l'ai retrouvé, le lapis lazuli, si vous voulez, donc cette pierre beaucoup moins transparente, lapis lazuli, bleu profond, lié à l'élimination, à la mer profonde, l'obscurité, les articulations, tout ce qui est tissu profond. Et quand on aura fini, on viendra déposer les mains au Tian. Et prendre quelques respirations profondes. Et je vous propose, comme toujours, de prolonger, si c'est possible, ou avec moi de nous dire à très bientôt, à la semaine prochaine.